Bon, bonjour tout le monde, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de cette séparation que vit l'homme et de cette incompréhension. C'est pas évident, hein, c'est tout un tas de choses à dire. Hein. Si vous voulez, l'homme se sépare de la totalité parce qu'il ne prend pas, c'est ça en fait. Il se sépare de la totalité, et quelque part il se sépare de la vision de la totalité parce qu'il rentre dans cette totalité et sélectionne uniquement ce qu'il désire et ce qu'il souhaite. La création, toute chose, il est dans la sélection. Du coup, il est à l'intérieur de cette boule, on pourrait dire, cette boule de la création, ce grand tout, et il est à l'intérieur et il sélectionne. Lui, il referait le monde à sa manière. Vous savez, il y a des gens qui ne voudraient pas qu'il y ait des pauvres et qui ne voudraient pas qu'il y ait des riches. Il faudrait que tout le monde soit égaux. Il faudrait que tout le monde ait de quoi manger à sa table. Il faudrait que tout le monde soit comme ceci. Il faudrait que tout le monde soit comme cela. Mais l'homme se prend pour Dieu. L'homme se prend pour Dieu. Il voudrait refaire le monde à sa manière. Ce que l'homme ne comprend pas, si vous voulez, c'est que ce qui se manifeste dans ce grand tout, ce qui se manifeste dans une version visuelle, existe dans une version cachée, l'amone. Ce qui réside dans l'amone se manifeste en Ré. Ré, le soleil va le manifester. D'accord? La lumière de Ré, le soleil, va manifester ce qui réside dans l'amone. L'amone précède à toute chose. Tout ankh amon. Toute vie est dans l'amone. Tout ce qui réside dans l'amone se manifeste dans la réalité, dans une version différente. Le paradis et l'enfer dans l'amone résident dans le cachet. Le paradis des esprits et des âmes, avec l'enfer. Et ce paradis terrestre, et cet enfer-là, terrestre, c'est le milieu social. Celui qui est riche et celui qui est pauvre. Comment vous voulez changer ce qui se manifeste, alors que ce qui se manifeste existe déjà dans le non-manifeste? Vous ne pouvez pas le changer. Donc l'homme se bat contre une réalité. C'est comme s'il tapait dans le vent. L'homme se bat contre le vent. Tu ne changeras pas ça. Et tu pourras te battre pendant tant de temps que tu veux. Tu ne changeras rien. C'est la fatalité de la création. Enfin, c'est la fatalité de l'homme, pas de la création, parce que la création, il s'exprime naturellement pour ce qu'elle est. C'est la fatalité de l'homme, dans laquelle il se borne et il se tape contre un mur. Tu veux changer quoi? Il se donne bonne conscience. L'homme se donne bonne conscience, mais depuis sa perception. C'est depuis sa perception qu'il se donne bonne conscience. Parce que par rapport à la création du divin, il n'est pas forcément dans un bon état de conscience. Il n'est pas forcément en accord avec la vérité de la création. Il est en accord plus avec sa vérité intérieure et sa perception de la réalité. Mais sa vérité avec laquelle il fonctionne et il marche n'est pas forcément la vérité du divin et de l'expression divine. Vous savez, la création, elle est à la fois obscure et à la fois lumineuse. L'homme prend une position dans ces choses-là. Il se dit obscur ou il se dit lumineux. Mais mais la réalité fait qu'à la base, une étoile est née de l'obscurité. Elle s'est créée, avant de naître avant de se manifester, elle était dans le non-manifeste, elle était dans le cachet, elle était dans l'amone, elle était dans l'obscurité, elle était dans cet océan qu'est l'obscur. Et elle est née de cet obscur. C'est cette puissance de l'obscurité qui fait naître cette luminosité. L'homme réside dans la projection des choses parce qu'il sélectionne les choses. Il n'est pas dans la neutralité. Le divin est neutre dans sa projection. Tout est Dieu, tout est Dieu. Il est l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Il est la science de toutes choses, le potentiel de toutes choses. Il est tout ce qui est. Il est présent en toutes choses. Mais pour pouvoir aller chercher l'œil de Dieu, il faut aller chercher l'œil neutre. Pas l'œil gauche, pas l'œil droit. Vous faites opposition à la réalité à partir du moment où vous prenez position comme si vous êtes Dieu. Vous voudriez recréer cette création à votre manière. Mais ce n'est pas vous qui l'avez créée. Ce n'est pas vous qui l'avez créée. On peut la comprendre. Oui, on peut la comprendre. Et une fois qu'on la comprend, ce n'est plus du tout la même histoire. Se mettre en accord avec le corps, se mettre en accord avec ces choses-là. Vous savez, on ne comprend pas vraiment le corps. On découvre le corps avec la biologie. Mais si vraiment on avait créé ce corps-là, on l'entendrait pour chaque chose, pour les maladies, pour toute chose. On connaîtrait par cœur notre corps. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Nous, on est les organes d'essence et les organes d'action. On use le corps. On use du corps, mais on n'est pas le corps. Bonne journée à vous, à bientôt.